Ça respire pas la sérénité quand même du côté espagnol. Encore une fois, les petites saillies de Jordi, les petits coups. Ah, celle-ci elle est belle, c'est la belle gauche, voilà. Et derrière l'uppercut. Jordi, là on voit toute l'expérience. Il pousse un peu avec son bras gauche, bam, il touche avec son droit. Il double la gauche. À 30 combats, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui, c'est vrai. Puis là, ça commence à être... Puis il a fait beaucoup de 12 reprises. En plus. Il a fait des titres, il a fait de l'Union Européenne plusieurs fois contre des boxeurs durs. Hein. Nieto, l'Espagnol, c'est solide. Del Rio aussi, qu'il a boxé à Brive. C'est vraiment du solide. Hein. Il a une grosse expérience. Et le dernier, le Belge, là. Oui, Meriton Charaka. Le combat, il était engagé, il était... Ah oui. Fallait pas dormir, là. Hein. C'est le très bon niveau européen dans cette catégorie. Ah ouais. Après, le niveau mondial, c'est des monstres. C'est des monstres. Ouais. Elle est beaucoup plus mobile. Hein. Tout est bloqué. Et comme il n'y a pas de faille, comme il n'y a pas d'espace, Miguez il se frustre. C'est ça. Et il se découvre. Et il se découvre en plus. Ce qui permet de laisser la place à Jordi. Voilà, avec le jab là. Il faut toujours se méfier hein, de la droite de Miguez parce qu'il reste sur 3 KO lors de ses 5 derniers combats, dont un championnat d'Espagne et dont un combat contre le grand espoir anglais dont le nom m'échappe. Il s'appelait James Moorcroft, il a mis KO. Et la belle sortie là de Jordi, encore une fois. Miguel qui a du mal à trouver la solution. Il essaye pourtant, il est sur lui, hein. il avance, il met la pression. Mais les coups ne sont pas efficaces. Il manque de précision, ce qui fait que les coups ne peuvent pas être efficaces. Hein. Mais attention, il en suffit d'une. Ouais, c'est ou accompagné ou c'est bloqué. Mais il est courageux hein, l'Espagnol, il va rien lâcher à mon avis. Jusqu'au 12e il sera là, hein. Attention. Même si là Jordi met un peu moins de coups sur cette reprise, on est dans la 6e, peut-être qu'il s'accorde une petite récup. Ouais. Il défend beaucoup. Il bloque. Voilà, et derrière la belle remise. Droite-gauche, en crochet cette fois-ci. Ça fait la différence sur les rounds. Attention de ne pas baisser les mains en sortie. La bonne gauche plongeante, le petit dégagement. Très bon technicien, Jordi Weiss, qui a pris la boxe avec son papa, qui était lui aussi boxeur. Oh, papa, attention, il a pris une bonne droite. Là, la belle droite. Il a été ouvert. Ouvert au nez. Il a été ouvert au nez. Voilà. C'est la trajectoire. Il a baissé la tête. Au moment où il a baissé la tête, il a pris la droite. Ça l'a coupé. Ouais. Elle a bien claqué. Hein. Il va rester dangereux jusqu'au bout. Il va rester dangereux, attention. Parce qu'il a une frappe lourde. Oui. Voilà. Il a bien touché là, Jordi. Les belles fréquences là, de Jordi Weiss, qui a une belle réaction de Jordi Weiss à cette fin de cette 6e reprise. Et là on est à égalité au niveau des blessures, il est ouvert au niveau du nez. Le travail des cutman là. Ouais, il y a du boulot. Et le nez ça fait mal. Le nez ça fait très mal. Le haut du nez là, il est coupé juste au-dessus du nez, ça fait mal. Je sais pas si le son est bon, mais il y a une ambiance de fou dans cette salle. Même les Espagnols sont debout. Et on a du mal à s'entendre nous-mêmes parler, tellement ça résonne. Franchement, c'est incroyable cette ambiance. Hein. Ça fait du bien à la boxe. Hein. On en profite pour saluer ceux qui parlent de la boxe régulièrement, ceux qui font ça de manière récurrente, désintéressée. On pense évidemment à Michel Beuville qui écrit tous les articles pour Boxnet et pour la Fédération française de boxe. Également, on salue Greg de Go Boxing News qui se dédie complètement pour la boxe. Samy des boxeurs du dimanche aussi.
y a aussi donne toujours de la force. JC de Box Attitude aussi. Jean-Charles, ouais. Jean-Charles, voilà, c'est ça. Ça, c'est que des pages françaises et qui aident vraiment les boxeurs à les mettre en valeur. Et ça, un gros bravo à eux. Et ceux qui font aussi l'opinion, l'actualité de la boxe. On regarde une belle soirée comme ça, magnifique. Il n'y en a pas beaucoup en France. Non. Il y a un beau championnat d'Europe avec un très beau plateau derrière. Il n'y a pas un journaliste parisien qui est là. Les mecs de l'équipe ne sont pas là. Et ça, c'est lamentable. C'est très grave. C'est grave. Miguez, il est reparti dans cette deuxième partie de combat. À mon avis, on a dû l'informer qu'il était mené. On n'a pas les informations, mais en étant lucide, ça se voit, voilà, qu'il est derrière. Et au niveau du coin espagnol, on crie la tête, la cabeza. Ah, tu parles bien quand même. Claro que si, la cabeza, c'est pas si plus difficile à comprendre. Il est bien ouvert au niveau du nez. Hein. Ouais. En plus, il avait déjà été ouvert ici, je me rappelle, Jordi. Alors ça veut rien dire, je me souviens d'avoir été au pied du ring pour voir Johan Duhaupas contre Deontay Wilder. Première reprise, il prend une droite de plein fouet qui lui éclate le nez. Vraiment ouvert, mais une ouverture impressionnante, le nez cassé. Il a fait 11 reprises de folie. Il se fait arrêter à la 11e. Il se fait arrêter à la 11e. Mais quel combat contre Deontay Wilder. Un combat de fou. Johan aussi, qu'on salue, qui est un très grand champion. Très grand champion, un spectateur de Punch Time également. Ça s'emballe un peu. Sur nos accrochages. Ouais, ça va peut-être commencer à embrouiller. Peut-être que Miguez maintenant va essayer de faire un peu du sale pour perturber la belle mécanique de Jordi Weiss. Qui recule pas mal. Jordi, là, il a un passage difficile pour le français. Quel est rythme mis par l'Espagnol là à ce moment-là du combat. C'est pareil, là, il sent que sur cette reprise, il a cru prendre l'ascendant psychologique, ça lui donne confiance. Et derrière, il avance davantage. En fait, il ne faut pas lui laisser de confiance à l'Espagnol. Parce que, à mon avis, en confiance, il est très dangereux. Et là, le regard a changé par rapport à il y a 2 reprises. Et puis là, il met une vraie pression. Hein. Oh là là. Là, il faut qu'il passe, il percute Jordi quand cette tête basse là de l'Espagnol. J'ai l'impression que cette reprise a laissé des traces physiquement. Il faut qu'il réplique à Jordi, voilà, il y va. Il se dégage avec l'épaule et derrière il essaie d'envoyer une droite. C'est bon, là il est actif, il a été plus entreprenant dans cette 7e reprise. Jordi Weiss, il attend les 20 dernières secondes pour déclencher une salve. L'Espagnol qui a repris un peu confiance, on a l'impression. Oui, il est rentré en secouant, en levant le poing, il sait, il le sent. Il y a des choses qu'on sent sur le ring qu'on ne perçoit pas au point du ring. Voilà, c'est dans l'attitude, dans le langage corporel, dans le regard. C'est ça. Là, il a mis plus de pression que sur les autres reprises. Peut-être que Jordi a baissé un petit peu d'intensité. Mais bon, voilà, ça ne veut rien dire. Il a pu en plus, Jordi a pu récupérer. Donc on va voir comment ça va être la 8e. On voit quand il engage tout le poids du corps en espagnol, quand il met des crochets. Là, il est dangereux. Là, il est dangereux. Jordi a été moins précis sur cette reprise. Voilà, j'espère qu'il n'est pas émoussé physiquement parce que ça nécessite une grande énergie, sa manière de boxer. Toujours être sur la défensive, être très attentif, beaucoup bouger, absorber les coups. Il faut être toujours complètement lucide. C'est ça. Et vigilant. Anecdote, il y a Greg de Go Boxing News qui nous a dit merci beaucoup pour la dédicace les gars, Arnaud Romera et Lancelot de la Chapelle. C'est normal, merci à toi, merci à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Comme il avance tout le temps, il est sur l'homme, Miguez. Il ne va pas le lâcher. Il s'est refait complètement, c'est fou. Le coin espagnol. Et il se plaignait de Jordi Weiss qui est hop. Est-ce qu'il a été touché ou est-ce qu'il a un déséquilibre? Il a glissé dans sa mauvaise position. Il s'est pris les pieds, je crois. Il s'est pris les pieds au moment où il a pris une gauche plongeante et ça donnait l'impression qu'il vacillait. Non, il montre bien qu'il repart tout de suite. Non. Mais ça a donné l'illusion. Ça a donné l'illusion, effectivement. On aurait pu croire.
Le coin espagnol qui s'énerve un peu. Ouais. Ils disent mets-lui encore, mets-lui encore. Il encourage à toujours avancer. Droit, voilà, ouais. Là, il faut qu'il le sorte, hein. Comme sur les 7 premières reprises. Voilà, super. SO. Ah, ça, on l'entendait beaucoup en amateur, SO. Il faut que ça soit plus actif, hein, Jordi Weiss, parce que là, il laisse l'autre. Il laisse un peu plus revenir, effectivement. Même s'il a un petit coup de moins bien, il faut qu'il fasse illusion en mettant des coups. C'est ça. Parce que là, il fait que reculer, il subit, et même si ça ne touche pas beaucoup. Peut-être il peut récupérer pendant 1 ou 2 rounds. Voilà. C'est peut-être une tactique, attention, on ne sait pas ce qu'il lui a dit dans le coin. En tout cas, l'Espagnol, lui, fait ce qu'il a à faire. Hein. Et puis il met tout le poids du corps pour fatiguer Jordi, parce qu'il est plus dense, l'Espagnol, il est plus massif. Il est plus costaud, on dit qu'il a pris davantage de poids. À mon avis, s'il a fait un gros cutting, il a dû prendre du poids là, pendant la nuit, il a bien récupéré. Il joue vraiment avec son poids du corps. Ah oui, il fait tout pour le fatiguer. Il a du métier. Ça, c'est épuisant. Super coup de droit, voilà, super. C'est bien, belle esquive derrière. Faut enchaîner. Ah, dommage. Juste derrière, là, il aurait fallu. Il y avait la place. Oui, encore. Ça, c'est bon, ça. Voilà, cet enchaînement. Ah, c'est maintenant, il est dans le coin, l'Espagnol. C'est là qu'il faut envoyer une salve. Il est trop près pour être efficace. Il faut qu'il recule un peu, un petit pas de retrait, là, un petit pas de retrait, ce serait top. Et même en position comme ça, l'Espagnol, c'est lui qui a mis le plus de coups. Voilà, c'est pas efficace, c'est de l'énergie dépensée pour rien là. Les deux côtés. Hein. Ah, une belle droite en sortie là de Jordi Weiss. C'est 10 secondes qu'on sonnait, il me semble. Ouais, 10 secondes, 5 secondes maintenant. Attention au langage corporel aussi, on sent qu'il est fatigué. Et quand on est fatigué, il ne faut pas le montrer parce que le juge, ça les influence. Exactement. J'ai parlé à plusieurs juges qui m'ont dit oui, effectivement, un regard, une attitude, ça peut tout changer sur le round. Ce sont des indications. Et là, Jordi, depuis 2 reprises, on sent qu'il pioche physiquement, c'est difficile. 9, 10, 11, 12, il en reste 4, il faut tenir. Et inversement, Miguez, c'est long, voilà. Surtout que l'autre prend confiance, mais il est aussi fatigué, Miguez. Hein, mais il le montre pas. Il le montre pas, puis comme il sent qu'il a, en tout cas, il a l'impression qu'il a l'ascendant. C'est ça. J'adore quand Arnaud me laisse tout seul aux commentaires. J'ai l'impression que c'est ma télé. Allez. 9e reprise. J'espère que Jordi a récupéré. Ah, peut-être le... Ah non, il demande au coin d'essuyer. Là, il y a un gros regard entre les deux boxeurs. Il faut que peut-être qu'il laisse moins s'accrocher l'Espagnol parce qu'il le fatigue comme ça, Jordi. Il faudrait qu'il le laisse moins. Oh la droite, la belle réplique là, voilà. La droite derrière en remise. Gros combat hein, pour le moment. Gros combat là, ça se durcit vraiment. Là, on a un mi-distance, c'est là que ça fait mal. Là, ça fait mal. Hein. Là, ça peut être très dangereux pour les deux. Hein. Et Jordi, il ne faut pas qu'il le laisse accrocher. Il faut être lucide, parce que là, on perd de sa lucidité avec la fatigue. Bien sûr. Les rounds passants. Oui, là, ça c'est bien ça. Il accroche le bras. En tout cas, les deux soigneurs des deux côtés ont fait du super boulot. Ouais, parce que les blessures sont vraiment... Voilà, ça saigne pas trop. Jordi, ça saigne un peu au niveau... Ah, le jab là. Ouais. Beau crochet gauche. Ah, il met son poids à l'Espagnol, c'est terrible. Il met tout son poids, il le fatigue, c'est terrible. Épuisé. Les gens se rendent pas compte, mais c'est épuisant. C'est éreintant. C'est ce qui tue le plus. Et c'est dur de trouver la lucidité, de partir et de ne pas laisser accrocher. Oui, super. Attention à la remise derrière d'Espagnol.
Ah, il l'accroche, il ne le laisse pas partir en fait. Ah, non, non, non. Ah ouais, il Il le l'empêche laisse de pas. partir. Ah, non, 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 il reste dans les cordes. Là, c'est Jordi qui accroche le bras. Voilà. Et je crois qu'il est, Il est gêné au niveau de il est l'œil. gêné avec, Ah ouais. avec le sang du nez. Ouais. Voilà, super l'accélération. Du côté de la blessure de l'Espagnol, c'est ouverte aussi. Voilà, au niveau de l'œil, les deux boxeurs Les sont deux entamés. saignent. Ah ouais, physiquement, c'est un combat qui commence à laisser des traces. Là, en plus, il fait Oui, très la chaud dans la droite. salle. Attention en sortie de ne pas prendre de mauvais coups. Faut être actif, faut être un peu plus actif. Hein, Encore 30 secondes. Ouais. Parce que même s'il n'y a pas de coup très net pour Non. déstabiliser ni l'un ni l'autre, hein, Non, le mais simple c'est fait sur d'avancer, l'attitude. l'attitude. Ouais. Ah, Attention ouais. à cette droite. Ouh, la gauche, elle n'est pas passée loin. Il faut qu'il se protège plus, hein, Jordi Weiss. Il faut faire attention Il aux faut sorties. répliquer davantage. Allez, 10 Belle secondes. esquive, voilà, ça c'est bon, mais derrière, faut envoyer. Le scotch du gant de Jordi là. L'Espagnol a l'air d'avoir un gros mental. Hein. Ah oui, il a un très gros mental. Il rentre dans son coin à chaque fois, il Là, donne le poing, là, il sent. commence à, Voilà. il sent qu'il prend Ouais. un peu l'ascendant sur les rounds au niveau en tout cas de la maîtrise. Alors si au début de reprise de combat, le début de combat était à l'avantage de Jordi Weiss, Oui. techniquement là ça s'est carrément équilibré là. Ouais, Et ça, là, c'est ça va équilibré. se jouer à pas grand chose. Ça va se jouer peut-être à l'énergie. Il reste 3 rounds. Dans quelques secondes, Jordi combat chez lui, combat à la main, il faut le faire entendre. Faites du bruit pour Jordi Weiss. Il est chez lui, il est pas prêt. Allez, on encourage ce tour dans 3 rounds, ce combat va où il a besoin de l'entendre. Jusqu'au bout de ce combat, pour Jordi Weiss, faites du bruit. Et le speaker qui harangue la foule, il a raison parce qu'il a besoin de force Il a maintenant. besoin de force, Jordi Jordi, Weiss là. dans ses 3 dernières reprises. Donc il sent qu'il est chez lui, qu'il a le soutien. C'est un combat dur à l'image de ce que l'on attendait. On savait très bien que ça allait être le combat le plus difficile dans la carrière de Jordi Weiss. Là, il se relève, par contre, sa manière de se relever, je l'ai senti Ouais, il est bien. Ah, fatigué. il repart, voilà. Ah, ils auraient pu remettre son scotch. Ouais, là. oui, il a vu tout de suite l'arbitre. Ouais. Voilà, ouais. C'est bien et ça va lui permettre de récupérer un Voilà. peu. Mais dans l'attitude, il est reparti beaucoup plus volontaire. Il a dû se faire secouer dans le coin pour finir fort ces 3 dernières reprises. Il faut là. Hein. Ah, Il faut faire la finir fort, différence il faut sur la ces 3 différence, dernières là. Hein. Pas laisser de doute possible. Allez Jordi. Hein. Ah, il veut en découdre Miguez. Il est chaud. frais, il est chaud. Il attend que ça. Il n'est pas émoussé du tout physiquement. Et hop, il va y aller presque au courant. Ah non, il se tape dans les mains, dans les gants, je veux dire. Toujours du respect hein, malgré tout. D'ailleurs, c'est la devise de Good Boy, John Miguez. 100% de respect, mais sur le ring, 0% 0% de compassion, c'est ça. Et là, il n'a pas de compassion. Hein. Non, non, non. Là, ils donnent. C'est le match de leur vie un peu. Hein, donc, Et Gérard Tesseron qui s'excite au bord du ring là en demandant à Jordi Weiss allez, vas-y. Il faut aller chercher dans les ressorts. c'est ça. Les Quand on est dernières fatigué, ressources là. Hein. C'est ça, voilà. L'énergie. Beau décalage de l'Espagnol. Belle, voilà. Bonne remise de Jordi. Ouais, c'est qu'il met tout le temps des coups, il est tout le temps actif, espagnol. Tout le temps le poids, tout le temps le poids sur lui, il accroche, il met les épaules, il met tout, l'épaule. Là, on sent le métier. Hein. Ouais, sans le métier. Et tout ça est légal, hein. C'est bien sûr, fait, il n'y a sûr. pas de. C'est propre. Là, super le jab de Jordi, ça c'est bien. Qui marque avec son jab. Oui, Attention, parce que là, il a la merci d'une droite, il a la garde un peu basse, Jordi Weiss. Il est marqué aussi au niveau des pommettes, hein, Jordi. Ouais, il est marqué un peu. J'espère qu'il ne sera pas gêné avec sa vision. Il fait tout en force, l'espagnol. L'espagnol, Tout en c'est force. dingue. Hein. Quel rythme. Ah ouais. Oui, ça c'est bien, ça en sortie. Alors c'est parfois brouillon, ça manque de précision chez l'Espagnol, mais c'est tellement généreux. Ouais, c'est ça, ça manque un peu de précision, mais par contre, ça le fatigue, hein, Jordi. Et du coup, étant collé à lui, il l'empêche de pouvoir mettre des coups avec ça, une belle amplitude. avec de la puissance.
Jordi avance un peu, il a peut-être un peu le moyen là. Allez, il faut qu'il monte là sur cette fin de reprise. Voilà. C'est comme ça, voilà, avec quelques qui reprenne fulgurances. sa distance là. Beau décalage de l'Espagnol encore. Il rentre plus ses uppercuts, ça lui réussissait. Il en a mis des dizaines dans la première partie du combat. Voilà, là, il est rentré plus. Ah, la belle droite plongeante de Jordi Weiss. Il faut être plus actif, Jordi. C'est bien, comme il le fait depuis 30 secondes maintenant dans cette 10e reprise. C'est mieux là, il va peut-être finir fort. Allez, il faut finir fort, Jordi, allez. Oui, voilà, cet hypercut, c'est là qu'il faut le sortir là. Ils veulent finir fort là, tous les deux dans cette deuxième reprise, cette 10e reprise. Ça se donne, ça se donne. Allez, coup pour coup. Oui, la droite. Ça se joue avec les triples, en pleine, avec de l'engagement total, de la générosité. L'œil de Miguez aussi commence à, au-delà d'être coupé, à être bien gonflé. Le visage de Jordi Weiss est aussi bien meurtri, hein, à droite comme à gauche, le nez, les pommettes. On voit Gérard là qui gueule. Il a dit à Jordi plus que 2. Hein. Alors vas-y. Ah, les petits coups comme ça, comme il a mis, là, c'est pas mal. Les doubles la droite. Double du crochet droit. Voilà, comme ça. C'est comme ça. C'est ce Jordi Weiss là qui était comme ça dans les 5 premières reprises. C'est ça qui a fait vraiment toute la différence sur le début de combat. Et avant-dernière reprise. En tout cas, c'est un combat à l'attente de nos espérances. Hein. Ah oui, là, on savait qu'il y avait de fortes chances que ça aille au bout des 12 parce que c'est des garçons, enfin surtout Jordi, hein, qui est un marathonien, comme on le rappelle et comme il aime le dire lui-même. Ce qui est fou, c'est qu'il fléchit jamais physiquement. L'Espagnol, c'est incroyable. Hein. Il est impressionnant. Voilà. Oh, la belle réplique. Là, voilà, gauche-droite de Jordi Weiss. Bon, la remise, là. Il faut en mettre plus des comme ça. Et plus souvent. Ouais, ce jab, là, il faut qu'il soit efficace. Une espèce de bulldozer, un espèce de rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. C'est le Maxime Bossir espagnol. Et il continue à avancer. Alors, pas beaucoup de coups arrivent, c'est vrai. Non. Mais il met une pression. Voilà, la pression. Et il y en a qui arrivent quand même, des coups. C'est derrière le mec, il bosse, il travaille, il est actif. Ça. Voilà, Jordi Weiss, c'est ça qu'on attend de lui. Voilà. Qu'il a tout ce qui lui reste d'énergie et qu'il le mette dans cette bataille pour aller décrocher ce titre de champion d'Europe. Le public est debout. Voilà. L'espace Mayenne pour encourager Jordi Weiss, lui donner plus de force. Dans cette avant-dernière reprise. Attention à sa droite. Allez Jordi, allez. Lève les mains. C'est Jordi Weiss qui avance et qui accule John Miguez dans les cordes. Et intervention virile et musclée de l'arbitre qui a du mal à faire décoller Miguez tellement il veut coller son adversaire. Et Jordi, l'arbitre a été très efficace durant ce combat. Oui. C'est Jordi qui avance. Vous voyez comme il fait le taureau, qui le colle dans les cordes et qui le prend à son propre jeu et qui débite. Le coin lui a dit tourner et d'inverser des rôles. Le coin espagnol. Dommage, ce crochet gauche, il aurait pu faire mal. Dommage, il est actif. Jordi Weiss, il est bien mieux dans cette 11e reprise. Il revient bien là. Ouais, là il donne tout là. À gauche. Ah oui, il a été fort touché. Hein. Ouais. L'Espagnol, il a pris de la gauche. Et derrière, il a bien répliqué aussi. Hein. La petite gauche, elle rentre à chaque fois. Le crochet gauche là. C'est la première fois qu'on sent l'Espagnol un petit peu émoussé physiquement. Il continue à frapper quand même, hein. C'est instinctif chez lui. C'est dingue. Il envoie des coups. Hop, hop, il a glissé. Il a glissé. Il n'est pas compté. Il est très bon l'arbitre. Il ne s'est pas fait piéger. Et on est reparti de plus belle. Dans ce mano à mano, on se rend coup pour coup dans cette fin de 11e reprise. Dans ce combat très indécis, ça va se jouer à l'énergie, ça va se jouer avec les tripes.
Oh, il est rentré. Il est moins bien, il est moins bien, l'Espagnol. Il est moins bien. Bravo Jordi là pour cette fin de 11e reprise. On va revoir les échanges violents qu'il y a eu dans cette 11e reprise. Des petits coups courts. Il y a un crochet gauche très court de Jordi qui a fait très mal à l'Espagnol. Ouais. Pour un 11e round, il y a quand même beaucoup de débit encore. Hein. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est Miguel, c'est que même quand il est touché, il est fatigué, il continue instinctivement à envoyer des coups. À envoyer des coups. Voilà. Et puis bon, il est solide. Hein. Ouais, il est solide. Là, ça promet une dernière reprise. Allez, dernière. Allez, Jordi, fais-nous rêver. 3 dernières minutes avec tout le public debout. Oh là, incroyable. Dans la salle pour encourager Jordi Weiss. Pour qu'il aille chercher cette ceinture, qu'il aille arracher avec les dents, avec les tripes, cette ceinture de champion d'Europe des poids welter. Il ne faut pas laisser d'espoir à Miguez. Il faut vraiment remporter cette 12e reprise, aller chercher la victoire, parce que là, c'est complètement indécis. Oui, ouais, Jordi, super, voilà, qui accepte Jordi, là. bravo encore. Voilà, ça, voilà super. Bien, Jordi Weiss qui fait reculer Miguez. Il lui met une pression pour faire la différence sur le 12e. Et qui utilise beaucoup ses épaules pour l'acculer contre les cordes et l'empêcher de s'organiser. 2 guerriers là. Voilà, il n'y a plus de stratégie maintenant. Là, il faut y laisser. Là, c'est le cœur qui part. C'est le cœur qui part. Ouais, la belle droite de Jordi. Miguez qui débite, mais qui touche pas. Les touches sont données par Jordi Weiss. Il est plus précis et il est plus actif. Voilà, il suffit qu'il mette une bonne contre, là, ça peut faire mal. Il pourrait le contrer fort. Là, parce que là, il est tête baissée, John Miguez. Oui. Il est courageux au possible. Il est vaillant. Quel courage des deux là. Mais il s'expose. Il y a de la place, une belle droite plongeante là. Un bel uppercut ou un beau crochet. Là, maintenant. Ouais. Oui. Super. Ouais, là, Jordi fait la différence là pour le moment. Voilà, oui, comme ça, super. C'est avec le cœur qui est allé chercher cette victoire, qui va chercher cette victoire, Jordi Weiss, dans cette 12e reprise. Une ambiance de fou ici à l'Espace Mayenne. Incroyable ce qui se passe là. Et on voit sur le rictus de Miguez, il est fatigué, il est éprouvé, il retourne au combat. Oui. Mais Jordi Weiss qui est bien revenu pour finir très fort. Il reste une minute à l'agonie. Attention, la gauche. Attention de ne pas prendre une coup bête. Attention, les deux côtés, ça peut vaciller à tout moment. Là, c'est incroyable. Parce que là, ça. Oui. C'est la bagarre là. Là, c'est de la baston. Là, c'est le cœur là. Il a glissé. Il a glissé. Ouais, c'est glissé. Il doit y avoir de l'eau dans le coin. Ça fait 2 fois qu'il glisse dans son coin. Oh oui, Jordi, c'est bien ce qu'il fait là, Jordi. La réplique de John Miguez qui avance toujours, même s'il est brouillon. Voilà, le cœur y est des deux côtés, c'est incroyable. Oh, quelle fin de combat. Allez, 30 secondes les gars. Ah là, c'est avec les cojones qu'ils y vont tous les deux. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de tactique, il n'y a plus de garde, il n'y a plus de défense. C'est à toi, à moi. Une dernière reprise d'anthologie avec un rythme et un engagement infernal. C'est incroyable. Ça fait toujours peur parce qu'il y a un moindre coup là peut être fatal. On a peur du mauvais coup là. Faut lever les mains, 10 secondes. Allez, c'est terminé. Quelle intensité, quel rythme ils mettent jusqu'à la fin. C'est celui qui finira le plus fort à cette 12e reprise. Elle est à l'avantage de Jordi Weiss. Et s'il gagne ce combat, Jordi Weiss, il sera allé le chercher avec les tripes. Vraiment, il a eu un coup de moins bien. 8, 9, 10. Il a récupéré. Il a fini sur les 2 derniers. Et il a fini très fort. Incroyable. L'Espace Mayenne là. Gros combat. Et on voit, il a le nez éclaté, il a les pommettes abîmées, Jordi Weiss. Il est allé au bout de lui-même. Et le Ritano, il y est allé. Ah, le Ritano, ouais. Là, pour le coup, à la gitane, là, à la manouche. Exactement. On y va. Exactement. La castagne. La castagne. Voilà, la castagne. Voilà. Oh là, qu'est-ce qu'ils se sont mis dans la 12e. Ah ouais, incroyable. Quel débit. Et on voit le très haut niveau, c'est-à-dire le niveau physique. Ils n'ont pas fléchi de 12 reprises. Il n'y a eu aucun round d'observation. Non, il y a eu un petit coup de moins bien de Jordi, voilà, mais qui s'est bien ressaisi. Et voilà, parfois il faut récupérer, parfois c'est intelligent aussi. Alors, on n'a aucune indication
sur le pointage des juges. On ne sait pas du tout. Hein. On sait rien, mais bon, pour moi quand même. Pour nous, voilà, il a fait. Jordi a fait la différence. Voilà. Après, voilà, tout le début de combat. Ensuite, deuxième partie de combat. Sur les 7-8, et après il revient jusqu'au 11e. Et la 11-12 à son pour Jordi Weiss. Donc normalement, mathématiquement, il devrait être devant. Mais après, bon, les juges ont. Voilà, on leur verdict. C'est ça. Et notre partenaire, le VNB, représenté par Manu Bouvet et Jean-Pierre Berouet. Vous pouvez vous présenter donc au pied du ring. Pour la remise de ces trophées, il y aura également Dominique Nato, président de la Fédération française de basket. Quoi qu'il arrive, hein, les deux combattants n'auront rien à se reprocher, pas de regret à avoir. Ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient. Bravo aux deux boxeurs, c'était un magnifique combat. C'était intense, c'était beau, c'était équilibré. Ben, 17-0 contre 30-0, 2 invaincus, deux gars classés dans le top 3 qui va être triste ce soir, mais... Ah oui. Mais quel combat qu'ils nous ont livré. Alors, ça fait 49 ans qu'un Lavallois n'a pas été champion d'Europe. C'était Jean-Claude Boutier. C'est la première fois, s'il gagne, hein, qu'un Lavallois remporte le titre chez lui à Laval. Chez lui, ouais. Et écoutez bien le palmarès des boxeurs français qui ont été... la liste des boxeurs français qui ont été champions d'Europe dans la catégorie des poids welter. Ça commence par la première star de la boxe en France et en Europe, Georges Carpentier. Champion d'Europe, Georges Carpentier en 1911. Derrière lui, Marcel Cerdan, champion d'Europe entre 1939 et 1942. Et derrière, il y a eu Robert Villemain, Charles Humez. Alors ça ne vous parle pas à vous évidemment, moi c'est pas ma génération, mais dans l'histoire de la boxe, ce sont des grands noms. Gilbert Lavoine, Jean Josselin, Roger Ménétret, Alain Marion, Gilles Elbilia, Antoine Fernandez. Plus récemment, très bon. Ludovic Proto, Valérie Kayoumba, Patrick Charpentier. À côté d'ici, Frédéric Close, que l'on salue. Frédéric Close, qui est là ce soir d'ailleurs. Qui est de mon comité. Exactement. Frédéric Close qui a été 4 fois champion d'Europe. Très gros boxeur. Dans la catégorie des welter en 2017. Eh bien, on souhaite de tout cœur à Jordi Weiss de faire partie de cette liste. On l'espère. Les coins, on cherche des informations à droite à gauche. Voilà. Devant les caméras quand même. est très attaché à ses racines et à sa ville de Castro Ordiales. Il porte le drapeau de sa ville. Que les villes ont des drapeaux en Espagne. Et on écoute le décompte des juges. Pour M. Irving, 117. Pour Miguez, 112. Pour Weiss. Un juge donne 5 points d'avance à Miguez. Di Mario, 113 pour Miguez, 116 pour... Le deuxième juge donne 113-116 pour... 3 rounds de différence. Ouais. Pour monsieur Hugues, attention, tout se passe sur ce juge-là. 114. 114. Oh non, match nul. Oh non. Oh non, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est affreux. Ah, c'est affreux cette décision. C'est pas c'est horrible parce que c'est frustrant pour tous les deux. Ah ouais. Oh non, là c'est incroyable ce qui se passe. Et alors là, ils ont mis un tel engagement, ils ont mis une telle intensité que qu'il y en ait un qui gagne. C'est triste qu'il n'y ait pas de vainqueur. C'est vraiment triste qu'il n'y ait pas de vainqueur. Incroyable. Voilà, on a le sentiment que c'est 12 rounds, une guerre mise en servi à rien. Qu'on servait à rien, alors qu'en fait non. Oh non, bah là, Ouais, mais oh là là, c'est assez. Alors c'est horrible parce qu'en fait, il n'y a même pas de champion au titre. Bah non, donc le champion aurait conservé son titre. Sa titre. Mais là, le titre est vacant. Les deux repartent sans la ceinture. Oh non, là c'est super triste. Hein.
Je trouve. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est frustrant. La décision on est très sévère. À la limite, on peut le comprendre sur le. On a vu nous, après, on est français, donc on est pour Jordi, mais par contre, d'un œil vraiment puriste, Jordi, t'es quand même devant. Il me semble. Après, c'était très équilibré. Bien sûr. Voilà, l'Espagnol a fait un gros combat. Il aurait fallu compter round après round, ce qu'on n'a pas fait. Voilà, on a fait ça à la volée. C'est vrai. C'est pas complètement illogique, je pense. Mais dans l'esprit, ça. Dans l'esprit, Jordi aurait mérité quand même. Surtout qu'en plus, c'est chez lui. Bon. Voilà, oui. C'est incroyable. Ouais. Et dans ce cas-là, on remet les compteurs à zéro, on repart et ça sera plus à Laval parce qu'ils ont tellement dépensé d'argent Laval pour l'organiser chez eux. Ils ont cassé leur tiré. Et encore une fois, un grand bravo à Stanislas Salmon. Ouais, bravo Stan. Il y a Florian Lecourt qui a organisé cette soirée. C'est une soirée à 200 000 quand même, ça coûte très cher. Ça coûte un championnat d'Europe, ça coûte ça. Et sans droit TV, sans promoteur qui met de l'argent, voilà, c'est un exploit. Et donc ça, ils ne peuvent pas le renouveler malheureusement. Donc s'il y a une revanche, et je pense qu'une revanche va être automatique, ce sera certainement en Espagne. Sûrement. Ou alors à l'extérieur des deux. Ou alors, voilà, à moins qu'un promoteur, qui a des gros droits. C'est ça. Voilà, faut voir, mais voilà. C'est frustrant. Triste, on va aller recueillir les impressions de Jordi pour savoir comment il accueille ce verdict. C'est frustrant pour tout le monde. Qui remet le trophée à Jordi Bellis. Et Ron Miguel se voit remettre donc le trophée de la part du département représenté par M. Dujarier. Bravo encore une fois aux deux boxeurs. Ron Miguel est venu ici à Laval sur les terres de Jordi pour l'affronter. Bravo Jordi Bellis également. Bravo à tous les partenaires. Bravo à vous public. Supporters, vous étiez plus de 3400 ce soir pour encourager toute cette planète, tous ces boxeurs. On va monter le petit. Ils ont un formidable spectacle ce soir. Il y aura bien entendu avec Arnaud quelques petits ressentis de nos boxeurs. Alors, on va passer à l'interview, s'il vous plaît. Par là. Alors. Jordi, quel est le sentiment qui vous anime après ce verdict du match nul? Un combat très dur, très dense. Il y a eu beaucoup de rythme des deux côtés. Mais mes coups étaient plus efficaces en uppercut, ils les prenaient tous. Je comprends pas que je suis pas gagnant. Alors je me dis pas gagnant de 15 points, mais gagnant d'1 point ou deux, je le mérite quand même. Déçu. Tout le début du combat, vous avez dominé techniquement. Après, il y a eu un petit coup de moins bien à 7-8. Vous êtes revenu très très fort, la 11e, 12e. Effectivement, on a pu penser que ça avait fait la décision, la différence. Bien sûr, les premiers rounds, je les gagne largement. Après, il y a un petit coup de mou, mais on se gère. Parce que je sais que dans mon coin, on me dit que je domine. Et après, je me dis, bon, pour être sûr, on va accélérer. Donc j'accélère et derrière, c'est pas pour autant que je gagne. Donc je suis déçu. Je me dis pas gagnant de 15 points, mais de 1 point ou 2. À ce moment-là, comment vous avez envie de rebondir là? Vous espérez une revanche rapide, passer à autre chose? Qu'est-ce qui vous avez envie de quoi? Bien sûr, une revanche est largement envisageable. Après, c'est sûr que c'était un combat dur, mais je comprends pas déçu du résultat. Est-ce que c'est le combat le plus dur physiquement que vous avez réalisé? Physiquement, oui et non. Contre Aitor Nieto, ça a été un grand combat dur aussi. Mais c'est vrai que Nieto était plus en ligne, alors que Miguel était plus en des coups circulaires. Donc c'est comme ça. Il va falloir rebondir. Après, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné non plus. Donc c'est un combat qui n'existe pas, on va dire. On va terminer sur une note un peu maussade comme ça. Le public vous a vraiment porté. Il y avait vraiment une ambiance de malade ici. À quel point ça vous a donné de la force? C'est sûr que ça m'a donné plus que de la force, parce que sans eux, c'est vrai qu'on n'arrive pas à se repoucher dans les retranchements. Mais non, merci au public. Vous êtes vraiment incroyable. Franchement, vous êtes extraordinaire. Extraordinaire. Et merci Jordi. Reposez-vous et revenez plus fort. Bravo, merci. On va enchaîner avec... Par contre, coupe le micro. Dis-lui, l'interview que pour les Espagnols, pas pour le public. D'accord? Que pour les Espagnols. Agarra el musico.
Ça marche, ça. Ok. John, ¿qué opinas de la decisión? El aniversario de Jordi. ¿Cuál? Es el aniversario de Jordi. Aniversario. Sí, 30 años. Hoy. Cumpleaños, sí. Así pone la canción. Feliz cumpleaños. Ça marche. Ok, ya. John. Señor, ¿qué opinas de la decisión? Bueno, estamos en su casa. Ha sido una pelea muy igualada. Puede ser, veo justo un nulo. Vamos a intentar hacer la revancha. Y nada, desde aquí felicitar a mi rival, que en su cumpleaños ha hecho un gran combate. Le hemos dado todo. Yo creo que el público ha disfrutado de una gran pelea y esperemos que se pueda hacer la revancha. ¿Tú tienes ningún regreto de este combate? ¿Cuál? ¿Está orgullo del combate que ha hecho? Estoy orgulloso porque he venido a su casa delante de 3.000 y pico personas. Ha venido mi gente, me ha apoyado, lo he dado todo y espero que la gente esté orgullosa del combate que hemos hecho y que me den la oportunidad de hacer una revancha. ¿En tu casa? Si se puede, pues estaría bien. Gracias, John. Hasta luego. Gracias a vosotros. Le tengo que dar las gracias a mi mujer, Sara, que vamos a ser padres y sin ella no pudiera ser posible. Gracias a toda la gente de Castro por apoyarme, a todos mis patrocinadores, a mi gente, a mis entrenadores, a mi gimnasio, a mis compañeros y gracias a la gente de Castro. Vamos, seguimos en la lucha. Gracias, John. Fue un muy gran combate, muy gran pelea. Hasta luego, gracias. Voilà, merci. C'est sur ce dernier mot de John Miguez.